pour la première fois, une femme ose dire « je ». Aujourd'hui, les 9 vies de Sappho de Laure de Chantal. Imaginez, il y a 2600 ans, pour la première fois, une femme ose dire « je ». Elle s'appelle Sappho, elle vit à Lesbos et elle invente la poésie amoureuse. Adulée dans l'Antiquité, brûlée par l'Église, effacée pendant des siècles, elle renaît à nous par fragments magnifiques. Je recevais aujourd'hui Laure de Chantal dans mon émission Pile Poule sur Radio RCJ. Dans son livre Les 9 vies de Sappho, Laure raconte cette vie multiple de Sappho, poétesse, éducatrice, icône féminine, une voix antique qui parle encore à notre présent. Qui était Sappho ? On sait qu'elle a vécu sur l'île de Lesbos. Elle a écrit beaucoup de poèmes. Dans la ville, Sappho et ses élèves ou ses comparses avaient une fonction sociale très déterminée qui était d'animer en fait le cercle. Et donc Sappho était au milieu et elle disait ses poèmes et autour les jeunes femmes chanter et danser. Sappho est aussi emblématique de nos jours de l'homosexualité féminine. D'ailleurs, les deux adjectifs qui désignent les amours entre féminins, saphique et le lesbianisme, viennent de Sappho, puisque Sappho habitait à Lesbos. Elle parle un peu plus de femmes qu'elle a aimées et puis aussi d'hommes qu'elle a aimés, donc elle est bisexuelle. Bon, moi, c'est ma conviction, c'est qu'on l'est tous, mais en fait, après, c'est la société qui nous fait décider en fonction de ce qu'elle est à l'époque, à certaines époques. Hein. Mais donc, il y a cette liberté amoureuse qui ne va pas du tout avec le système de domination qui a été mis en place par la suite. Il n'y a aucune gêne, aucun embarras, c'est toute la fraîcheur de l'amour. Qui puis-je ? C'est inévitable. L'aurore au bras des roses nous emporte sous terre. Mais j'aime encore la volupté. Et l'amour a pour moi l'éclat et la beauté du soleil.